Gerbes et Nadja, vers un modèle de développement durable. Une mosaïque d'habitats naturels uniques et un réservoir de biodiversité. La plaine de Gerbes et Nadja, un véritable réservoir hydrique d'importance majeure, contient des zones humides naturelles qui sont rares et parfois uniques dans toute la région méditerranéenne. Elle recèle une biodiversité très riche liée à la diversité de ses unités écologiques constituées de zones humides, d'eau douce, saumâtre à salée, d'un cordon dunaire sur une longueur de 17 km, de zones forestières dominées par la subeurée et de surfaces cultivées. Aussi, l'avifaune de Gerbes et Nadja recèle presque la moitié de la richesse totale de l'Algérie en oiseaux et constitue le lieu de passage d'espèces migratrices et de nidification d'espèces protégées par la liste rouge de l'UICN. Ces caractéristiques ont prévalu le classement de Gerbes et Nadja sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale. Problématique. Hélas, cette région est soumise à une forte pression anthropique qui se traduit par le défrichement des terres forestières au profit de l'extension de l'agriculture, l'exposant à l'érosion éolienne, aux mauvaises pratiques agricoles usantes pour les sols, à l'usage abusif des engrais et au pompage excessif de l'eau. Des solutions durables sont préconisées en favorisant des sources alternatives de revenus compatibles avec la conservation de la nature, en adoptant une approche inclusive et participative impliquant les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Action de restauration de l'équilibre écologique. Une action de restauration de l'équilibre écologique de 75 hectares du cordon dunaire est menée pour préserver les ressources hydriques des zones humides de la salinisation, ainsi que les habitats naturels et les terres agricoles de l'érosion. Le choix des espèces de reboisement préconisées par les chercheurs répond aux besoins de développement social et économique, ainsi que la réhabilitation du couvert végétal. Aussi, des placettes démonstratives de pratiques agricoles et sylvicoles résilientes sont prévues au profit des riverains. Enfin, un dispositif permanent intégré au réseau national de recherche et de surveillance des écosystèmes forestiers est prévu pour le suivi de la remontée biologique. Développement socio-économique. Le projet a initié 2 actions démonstratives et génératrices de revenus au profit des populations locales qui constituent des modèles de gestion durable des ressources et des espaces naturels. Création d'une coopérative féminine de valorisation de la figue de Barbarie. Après le soutien des apiculteurs, en 2016, le projet a contribué à l'émancipation d'un groupe de 17 femmes rurales à travers la création d'une coopérative agricole, Green Lady, pour l'exploitation de la chaîne de valeur de la figue de Barbarie, disponible et spontanée dans la région, et d'autres produits agricoles. Circuit écotouristique. La deuxième action concerne le développement d'un parcours écotouristique, créateur d'emplois verts, visant à sensibiliser les visiteurs et dynamiser l'activité artisanale et commerciale de la région. Ce produit d'appel est destiné également aux opérateurs du tourisme local, leur permettant de proposer une activité nouvelle et inédite dans la région. Éducation environnementale et sensibilisation. Un programme de sensibilisation en relation avec l'agenda 2030 de développement durable est proposé au grand public au niveau du Centre d'éducation environnementale de Gerbes et Nadja, permettant d'accroître leur compréhension des enjeux liés à l'environnement. Le projet a nommé une ambassadrice, Zara Arkat, qui a mené une opération de sensibilisation grâce à une caravane d'artistes et d'influenceurs militants pour la préservation du complexe des zones humides de Gerbes et Nadja. L'implication de la société civile. Le développement local passe nécessairement par l'implication de la société civile.
L'approche adoptée a innové dans l'encadrement des associations pour accéder aux financements internationaux et contribuer aux activités de sensibilisation. L'association Barrick 21 participe par son projet Green Farm et l'association Femmes Rurales de Skikda contribue par la création d'activités écotouristiques et l'amélioration du pouvoir d'action des femmes rurales de la zone humide. La plaine de Guerbès-Senadja illustre parfaitement la possibilité de réaliser des activités socio-économiques dans le cadre d'un véritable développement durable.